Bonsoir à vous. Vous faites partie des 15 troupes et je le disais, mesures sanitaires respectées, c'est important parce que ce théâtre a tellement souffert. C'est sûr que ça a été difficile. On peut dire presque 2 ans pour nous, enfin à titre personnel, pour la compagnie L'Emporte-Pièce. Presque 2 ans sans jouer, donc une longue attente, une impatience. Donc c'est pour ça qu'on était très fiers d'avoir été sélectionnés. Pour nous, c'est des conditions en plus rêvées pour jouer dans un très joli théâtre, un magnifique théâtre, le théâtre Princesse Grace. Donc que demander de plus? Ça fait une bonne bouffée d'oxygène. C'est vrai, grande bouffée d'oxygène, on joue dans 2 théâtres, théâtre des variétés, théâtre Princesse Grace, ô combien célèbre dans le monde entier. Comment est-on sélectionné pour venir participer à ce mondial du théâtre, faire partie des 15 troupes? Notre pièce, Yuri, on a pu la présenter dans différents festivals à travers la France. Donc voilà, on a envoyé notre dossier, on a envoyé une vidéo et il y a eu une sélection et on était l'heureux élu. La troupe, vous l'avez dit, c'est l'Emporte-Pièce, vous êtes 3 comédiens. En fait, on est tous enseignants, on s'est tous rencontrés à l'UFM et on était tous dans un atelier de théâtre et on s'est monté en compagnie pour pouvoir assumer nos choix, choix de texte, faire de la mise en scène, voilà, et pouvoir, c'est vrai qu'à 3, c'est plus facile de se déplacer, de se rencontrer, de répéter, plutôt qu'une grande compagnie. Donc c'est pour ça qu'on est une petite compagnie. Petite compagnie qui présente donc Yuri en Principauté de Monaco. Alors Yuri, on connaît, pour ceux qui sont nés vers 61, c'est Yuri Gagarin. Pour ceux qui connaissent le foot à Monaco, il y a Yuri Djorkaeff. Mais là, c'est une histoire de famille, Yuri. Hein. Oui, c'est une histoire de famille. Enfin, du moins, Agathe et Patrick, ce couple, essayent de fonder une famille avec plus ou moins de réussite. Et donc du coup, c'est en décidant, Agathe, à un moment, arrive proche de la quarantaine et décide de commettre l'irréparable en allant voler cet enfant dans un supermarché. On ne raconte pas plus parce que c'est une pièce, donc il faut la découvrir. Ça rappelle un peu, on a vu il n'y a pas longtemps ici Muriel Robin et François Berléand dans une pièce qui s'appelle Momo, voilà, où il y avait ce besoin de paternité ou de maternité. C'est un peu ça, c'est ce besoin moderne? C'est ça, on peut dire que... Alors est-ce que c'est un besoin moderne, je ne sais pas, mais en tout cas, est-ce que la société aussi, quelque part, renvoie et impose comme ça, des schémas? Le couple, au sein de la société française, peut-être a besoin d'avoir des enfants. Du coup, c'est jusqu'où on peut aller pour avoir un enfant. Comment fait-on pour tout comprendre, pour tout analyser quand on joue dans une langue étrangère? C'est pas simple du tout quand c'est un spectacle comme le vôtre, Yuri, devant des Italiens, devant des Slovaques par exemple. C'est vrai que c'est pas évident de recevoir un spectacle dans une langue étrangère. Nous, on a vu quelques spectacles aussi et c'est vrai que parfois c'est très déroutant. Donc après, on se raccroche sur peut-être le visuel, la scénographie, la mise en scène. Donc c'est intéressant de voir aussi justement d'autres créations, des créations contemporaines. Dans ce mondial du théâtre, le 17e du nom, il n'y a pas véritablement de compétition, c'est juste un rassemblement. Non. Mais c'est une ligne de plus sur votre CV? Ça montre un petit peu qu'on arrive à produire et à montrer des choses plutôt loin, à l'international. Donc c'est une reconnaissance de notre travail aussi. Donc ça, c'est gratifiant. Merci d'avoir été avec nous. Bonne pièce, bonne représentation. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir.